Le bilan de la première saison de Hansi Flick au Barça a été éblouissant. Dès sa prise de fonction en mai 2024, l'Allemand a permis au club de remporter la Supercoupe d'Espagne en janvier, la Coupe du Roi en avril et le titre de champion de Liga en mai. En championnat, son équipe n'avait connu que quelques défaites et dominait outrageusement ses rivaux. Le Barça affichait déjà 28 buts inscrits en Liga en fin octobre 2024. Cette période faste a renforcé l'image d'une équipe conquérante qui alliait efficacité offensive avec Lewandowski, Rafinha, Yamal, Pedri, inscrivant régulièrement des buts et contrôlait le ballon. Le début de saison 2025 à 26 montre un Barça toujours compétitif en Liga, mais avec quelques signes de fragilité. Le 7 novembre 2025 à la 11e journée, Barcelone compte 8 victoires, un match nul et 2 défaites, avec 28 buts marqués pour 13 encaissés. Ce bilan lui vaut 25 points, à la deuxième place du championnat à 5 points du Real Madrid qui en compte 30. En UEFA Champions League, les Catalans ont disputé 4 matchs de phase de poule, 2 victoires, un nul et une défaite pour 12 buts, contre 7 encaissés. Après une défaite décevante 2-1 contre le PSG et un récent revers 2-2 contre Bruges, la pression est forte pour bien finir la phase de groupe. Du côté national, la Coupe du Roi ne reprendra qu'en décembre et Barcelone jouera la Supercoupe d'Espagne en janvier 2026 en tant que tenant du titre. Sur le plan statistique, le Barça conserve ses points forts offensifs. L'équipe affiche la meilleure moyenne de buts par match de la Liga et la meilleure moyenne de tirs cadrés. Les Blaugrana dominent aussi la Liga en possession de balles, autour de 68% en moyenne. Parmi les joueurs les plus influents figurent Ferran Torres, 5 buts en Liga, et Marcus Rashford en tête du classement des buteurs du club, suivi de près par Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Toutefois, les données défensives restent préoccupantes, le Barça encaisse en moyenne 1,2 buts par match en Liga, plus qu'on ne l'aurait cru d'un favori. Il vient par exemple d'enchaîner 9 matchs d'affilée sans clean sheet, sa pire série depuis 2013. À noter également que le jeune gardien Joan Garcia, titularisé en l'absence de Ter Stegen, a déjà réussi 3 clean sheets en début de saison, confortant sa place dans les cages avant sa blessure. Flick a introduit un style de jeu offensif inspiré de ses expériences précédentes. Le Barça monopolise le ballon tout en jouant avec un pressing haut et une grande agressivité. Flick veut retrouver une équipe capable d'étouffer l'adversaire, en réaffirmant un bloc élevé et des transitions rapides. On observe un jeu très axial, avec un double pivot au milieu et des latéraux montant souvent, cherchant à étirer les blocs adverses. Contrairement à la construction plus lente et patiente de l'ère Xavi, le Barça de Flick se veut plus direct. Les attaquants permutent fréquemment, et Flick teste parfois un 4-2-3-1 avec Marcus Rashford en pointe pour gagner en vitesse et percussion en attaque. Ferran Torres et Lamine Yamal bénéficient de liberté créative en soutien du buteur. En résumé, l'équipe tente de concilier une possession élevée et pressing intense, avec l'objectif affiché de redevenir cette « machine collective » qui étouffait ses adversaires la saison dernière. Malheureusement, de nombreux pépins physiques perturbent les plans de Flick. Jusqu'à 8 joueurs clés ont été victimes de blessures, bousculant la rotation. Gavi, ménisque interne, ne jouera pas avant 2026, et Joan Garcia a dû subir une chirurgie au genou en début octobre. Fin octobre, le club a annoncé que Pedri souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse et devra manquer plusieurs semaines de compétition. En attaque, Robert Lewandowski touché à un ischio-jambier et Dani Olmo, blessé lors de la trêve, viennent tout juste de faire leur retour, mais restent prudents. Ces absences obligent Flick à bricoler l'effectif semaine après semaine, révélant parfois un banc moins profond que nécessaire. Au-delà de l'infirmerie, certains observateurs pointent un manque d'allant physique et de précision dans les derniers mètres. Après la déroute à Séville, les fans évoquent le manque d'intensité et le physique déficient de joueurs usés. La première vraie déconvenue était la défaite 4-1 à Séville qui a déclenché une avalanche de critiques dans la presse. En Catalogne comme à Madrid, la presse ironise sur les faiblesses récentes, amplifiant la pression médiatique. Les supporters sont quant à eux partagés. Certains regrettent déjà le départ de Xavi, tandis que d'autres soulignent qu'il est trop tôt pour tirer un trait sur ce Barça quadruple champion en 2 ans. Internationalement, les réactions sont plus mesurées. La victoire in extremis 2-1 contre Gérone a attiré l'attention des médias étrangers sur l'esprit de revanche du groupe. Reuters a souligné la combativité de l'équipe et la joie de Flick malgré son expulsion. L'élément marquant du style de Flick est le bloc très haut. Barcelone presse dès la perte du ballon, veut récupérer rapidement et ne recule quasiment jamais. Flick l'a clairement défendu après le match nul 3-3 contre Bruges, expliquant qu'il ne voulait pas baisser le bloc, malgré les buts encaissés, arguant que l'intensité était sa priorité. Cette approche est coûteuse, elle rapproche énormément le 11 barcelonais des attaquants adverses. Les critiques internationales n'ont pas manqué d'épingler ce choix kamikaze, mais Flick assume, rappelant qu'il ne peut pas changer sa philosophie dominante. En pratique, ce style a produit quelques matchs spectaculaires avec parfois plus de 20 tirs tentés en 90 minutes, mais aussi des coups durs.
Les défenseurs doivent couvrir un espace immense, et il suffit d'une ouverture adverse pour se faire punir. Ce déséquilibre entre audace offensive et fragilité défensive est au cœur du débat actuel à Barcelone. Flick a déjà amorcé des ajustements. Selon la presse, il envisagerait de placer Rashford en pointe plus régulièrement, afin de densifier le pressing offensif et de ménager Lewandowski. Il a rappelé aux joueurs les principes de rigueur et d'unité du titre passé. La trêve internationale a également offert un temps de réflexion pour travailler sur l'intensité et l'organisation. Côté effectif, l'arrivée prochaine au camp nou rénové au prévu en fin novembre 2025 devrait redonner du ressort aux joueurs en retrouvant un public à domicile. Sportivement, les retours de Lewandowski et Olmo pourraient relancer la machine offensive. À plus long terme, le Barça dispose du talent et de l'expérience accumulée pour repartir à l'assaut de la Liga et viser de nouveau la C1, pourvu que la cohésion du groupe se maintienne et que le coach parvienne à gérer les égos et les blessures. Au final, tout dépendra des résultats lors des prochains mois. Si le Barça enchaîne des victoires, la tension retomberait et la « crise » serait rapidement oubliée. En revanche, une poursuite des contre-performances confirmerait qu'il s'agit d'un problème plus sérieux. Pour l'instant, tout le monde s'accorde à dire qu'il est un peu tôt pour crier à la crise. La saison est encore longue et l'effectif de grande qualité. Cependant, le club doit absolument corriger le tir sur les points faibles et surtout sur le plan défensif pour éviter que cette passe difficile ne s'enlise. En définitive, le FC Barcelone de Flick traverse un passage délicat, mais pas une crise ouverte. L'équipe conserve un potentiel immense et demeure compétitive. Toutefois, les failles actuelles telles que les blessures en cascade, le manque de cohésion défensive, imposent la vigilance. Les prochains matchs seront cruciaux pour définir la suite. Le club doit montrer qu'il a les moyens de corriger le tir. L'avenir dira si ces difficultés sont un simple accident de parcours ou un signal d'alarme sérieux. Pour l'instant, le Barça reste un géant endormi, qu'il faut réveiller avec précaution. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette période difficile sera-t-elle rapidement surmontée, ou le mal empire-t-il? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sportives.